L'une des formations les plus emblématiques et influentes de l'histoire du rock a rassemblé des millions de fans à travers le monde avec leurs mélodies captivantes et puissantes. Aujourd'hui, nous plongerons dans l'univers de Dolores O'Riordan, la voix unique et puissante derrière le succès des Cranberries. Vous découvrirez tout ce qui se cache derrière Zombie, la chanson emblématique qui a transformé la douleur en art, devenant un hymne de résistance et de lutte à travers le monde. Dolores O'Riordan est née le 6 septembre 1971 dans la ville de Limerick, en Irlande. Ses parents étaient Terence Patrick O'Riordan et Eileen O'Riordan, issus de parents catholiques irlandais. Elle a grandi dans un environnement musical, son père jouant de la guitare et sa mère chantant des chansons traditionnelles. Dès son plus jeune âge, Dolores a montré un intérêt pour la musique et a commencé à apprendre le clavier et la guitare. Cependant, son enfance n'a pas été facile, évoluant au sein d'une famille nombreuse avec 5 frères et une sœur, et des ressources financières limitées. Malgré ces défis, Dolores a trouvé refuge dans la musique comme moyen d'expression et d'évasion. Elle a commencé à se produire avec des groupes locaux à l'adolescence et a rapidement attiré l'attention d'autres musiciens de la scène musicale de Limerick. En 1989, Dolores a été invitée à rejoindre les Cranberries, un groupe en devenir, et a accepté. Avec son arrivée, les Cranberries ont trouvé leur formation définitive et ont commencé à travailler intensément pour produire de nouvelles musiques. Leur premier album, intitulé Everybody Else Is Doing It, So Why Can't We, a été publié en 1992 et comprenait des chansons emblématiques telles que Blinger, Dream et Sunday. Le succès de l'album a propulsé les Cranberries vers la renommée mondiale, et le groupe a entrepris une tournée mondiale. En 1994, ils ont sorti leur deuxième album studio, No Need to Argue, qui comprenait l'un de leurs plus grands succès, la chanson Zombie. Cette chanson, écrite en réponse au conflit violent en Irlande du Nord, est devenue l'une des plus célèbres et emblématiques des Cranberries. Ce fut un succès commercial significatif, atteignant la première place dans divers classements dans des pays tels que l'Australie, la Belgique, la France et l'Allemagne. Il a également obtenu la deuxième position dans les classements britanniques et américains, devenant l'un des singles les plus vendus des années 90. N'hésitez pas à commenter ci-dessous si vous saviez déjà que Bis a écrit cette chanson. En plus de remporter de nombreux prix et reconnaissances au fil des ans, notamment le MTV Europe Music Award du meilleur clip et Ivor Novello Award de la meilleure chanson, la chanson a également été nominée aux Grammy Awards dans la catégorie meilleure performance rock en 1995. En 1990, Dolores O'Riordan a rencontré Don Burton, son futur mari, alors que les Cranberries étaient en tournée avec le groupe Duran Duran. Don travaillait en tant que manager de tournée pour Duran Duran et a rencontré Dolores lors de la tournée commune. Cependant, ils n'ont commencé à sortir ensemble que quelques années plus tard, lorsqu'ils se sont retrouvés lors d'une tournée des Cranberries aux États-Unis. Don, qui avait quitté son emploi chez Duran Duran pour devenir le manager de tournée des Cranberries, a approché Dolores et les deux ont entamé une relation, conduisant à leur mariage en 1994. Ensemble, ils ont eu 3 enfants, Taylor Baxter, Molly Lee et Dakota Rhyn. Le mariage de Dolores et Don a été une partie importante de sa vie, et la famille est toujours restée une priorité. Elle parlait souvent de ses enfants dans des interviews et a même écrit une chanson pour sa fille intitulée Molly. Cependant, en 2014, Dolores et Don se sont séparés tout en maintenant une relation amicale, Don continuant à travailler en tant que manager de carrière de Dolores. Bien qu'elle ait gardé sa vie personnelle relativement privée, elle partageait occasionnellement des photos et des mises à jour sur ses enfants sur ses réseaux sociaux. Elle a également mentionné dans des interviews que la maternité était une influence significative sur sa musique, ses enfants servant de source d'inspiration constante. Le succès des Cranberries a continué avec la sortie d'autres albums à succès tels que To the Faithful Departed en 1996 et Bury the Hatchet en 1999. To the Faithful Departed est un album pivot dans l'histoire des Cranberries, marquant un changement dans le son du groupe. Cet album comprend des succès comme Salvation, Free to Decide et When You're Gone. Avec Bury the Hatchet sorti en 1999, les Cranberries ont continué à explorer de nouveaux sons et à faire évoluer leur musique.
L'album a présenté des succès comme Promise, Animal Instinct et You and Me. Bury the Hatchet a démontré que la musique des Cranberries restait pertinente et émotionnellement résonante. L'album a été un succès commercial, recevant des critiques positives pour son évolution musicale et sa maturité, et a été nominé aux Grammy Awards pour la meilleure performance rock par un duo ou un groupe vocal pour Promise. Wake Up and Smell the Coffee, sorti en 2001, a été produit par le collaborateur de longue date des Cranberries, Stephen Street, qui avait travaillé sur plusieurs albums du groupe. Wake Up and Smell the Coffee présentait un mélange de chansons avec des guitares puissantes et des paroles plus politiques, ainsi que des morceaux plus doux et introspectifs. Bien qu'il n'ait pas été aussi couronné de succès que certains des albums précédents du groupe, il a tout de même reçu des critiques très positives. En 2002, les Cranberries ont entrepris une tournée mondiale pour soutenir l'album, se produisant dans des salles à travers l'Europe, l'Amérique du Nord et l'Amérique latine. Malheureusement, après la tournée, le groupe a décidé de se séparer en 2003, invoquant des désaccords musicaux et personnels comme raison de la rupture. Pendant la pause des Cranberries, Dolores O'Riordan a sorti 2 albums solo, Écoutes-tu, en 2007 et Sans bagages en 2009. Les 2 albums ont reçu des critiques positives et ont été bien accueillis par les fans. En plus de sa carrière solo, Dolores O'Riordan a collaboré avec divers artistes sur différents projets musicaux. Elle a travaillé avec le groupe de métal alternatif Zombie en chantant sur une piste appelée Black Sunshine et a également enregistré un duo avec le chanteur italien Vuco sur sa chanson Amour pur. En dehors de la musique, Dolores O'Riordan s'est également engagée dans diverses activités caritatives au fil des ans, soutenant des organisations telles qu'Amnesty International et Kildline, qui fournissent des conseils et un soutien aux enfants et aux jeunes. Cependant, en 2009, le groupe a décidé de se réunir, et après des années de séparation, ils ont entrepris une tournée réussie pour célébrer le 20e anniversaire de la sortie de leur premier album. Le groupe a continué à tourner et à sortir de nouveaux albums, dont Rose en 2012 et Quelque chose d'autre en 2017. Dolores a lutté contre divers problèmes de santé tout au long de sa vie, notamment le trouble bipolaire et les troubles alimentaires. Elle a également fait face à des difficultés avec l'alcool et la dépendance aux médicaments sur ordonnance. En 2017, elle a annulé une tournée européenne avec les Cranberries pour prioriser sa santé mentale. En janvier 2018, Dolores s'est rendue à Londres pour participer à une session d'enregistrement. Malheureusement, elle a été retrouvée morte dans sa chambre d'hôtel à l'âge de 46 ans. La cause exacte de sa mort n'a pas été immédiatement confirmée, mais en septembre 2018, il a été révélé qu'elle était morte par noyade accidentelle après avoir consommé une quantité excessive d'alcool. Le décès de Dolores a choqué le monde de la musique et a entraîné une vague d'hommages et de commémorations dans le monde entier. Les collègues et les fans pleurent la perte de l'une des artistes les plus talentueuses et charismatiques, soulignant l'importance de sa musique et de sa personnalité captivante. Le décès de Dolores a également suscité une réflexion sur la santé mentale et le bien-être des artistes musicaux, qui font souvent face à des pressions et des défis uniques dans leur carrière. Suite à sa mort, ses camarades de groupe des Cranberries ont annoncé avoir enregistré un nouvel album en utilisant les enregistrements vocaux inachevés qu'elle avait laissés avant son décès. L'album, intitulé In the End, est sorti en 2019 et a reçu des éloges critiques tant des critiques que des fans du groupe. Les fans et l'industrie musicale continuent également de rendre hommage à Dolores et à l'héritage qu'elle a laissé dans le monde de la musique. L'histoire de Dolores O'Riordan continue d'inspirer de nouvelles générations d'artistes qui sont attirés par sa voix unique et son style musical émotionnellement chargé. Son héritage dans la musique sert de rappel constant du pouvoir de l'art à transcender les frontières et à connecter les gens à travers le monde. Cela conclut l'histoire d'une artiste sans pareil qui a laissé une marque indélébile sur des générations. Si vous aimez les vidéos comme celle-ci, laissez un pouce vers le haut et abonnez-vous à la chaîne pour rester informé de nos prochaines sorties. À la prochaine!